Dans cette séquence, nous pouvons voir une mauvaise mise en place de notre dispositif défensif. L'adversaire porteur du palais est sous la pression d'un de mes défenseurs. Mon deuxième défenseur reste collé au gardien. Mon joueur de centre est au support du presseur et mes deux ailiers sont placés assez bas dans la zone pour couvrir leur vis-à-vis à la ligne bleue. Mon premier défenseur au pressing ne gère pas son duel comme il le faut et se retrouve dépassé par l'adversaire, ce qui me fait déjà un joueur d'éliminer. Mon centre n'a fait que de suivre le palais, n'est donc plus D-side et se retrouve aussi derrière l'adversaire et il est mon deuxième joueur éliminé. Mon ailier aurait dû intervenir plus durement pour empêcher l'adversaire de reprendre l'axe de la cage, mais ne l'ayant pas fait, je me retrouve avec un troisième joueur éliminé. L'ailier opposé ne s'est pas rendu compte que son vis-à-vis n'était pas là. Où devrait-il être placé normalement? Il devrait être placé plus bas dans la zone, à cheval sur la maison, afin d'aider le défenseur à protéger l'enclave, ce qui me fait quatrième joueur d'éliminé sur 5. Le seul joueur effectuant un bon travail est mon deuxième défenseur qui neutralise l'adversaire devant la cage en effectuant un bon box-out. Tout cela permet à l'adversaire de prendre un lancer dangereux. Dans cet extrait, on observe, suite à la perte de palais de l'équipe adverse, un de mes joueurs allait à la récupération du palais libre. Tout de suite, mon défenseur lit le jeu et vient donner une option rapide de over. Dès la réception de la passe, mon défenseur se met en mouvement et recherche la passe de. Malheureusement, l'ailier est beaucoup trop haut et de ce fait est marqué par l'adversaire à la ligne bleue. Où devrait-il être positionné? Il devrait être plus bas, au niveau des oreilles, maximum en haut des cercles, pour offrir une option de up à son défenseur. L'ailier opposé, quant à lui, doit venir stretch dans le milieu de la glace afin de pouvoir recevoir une passe dans l'axe. Ne donnant pas de bonnes options à notre porteur, nous perdons le contrôle du jeu. Dans cette situation de contre-attaque, nous pouvons voir mon porteur du palais bien marqué par le défenseur adverse. Il a pris l'info sur son coéquipier seul dans le centre de la glace et effectue une passe pour s'alléger de la pression. Suite à la réception du palais, le joueur avec de la vitesse va jouer son 1 contre 1 et le joueur ayant effectué la passe va plonger à la cage pour un éventuel rebond. Un très beau duel 1 contre 1 gagné suivi d'un bon lancer qui crée du danger sur la cage adverse. Dans ce passage, nous pouvons voir mon défenseur gauche mettre la pression au porteur du palais. Nous avons à sa suite le support, qui est mon défenseur droit, et dans l'axe de la glace, mon joueur de centre. Mon ailier opposé est au marquage dans la maison, et mon ailier côté palais marque son vis-à-vis à la ligne bleue. À cet instant précis, nous pouvons voir un adversaire seul devant la cage. Mes deux défenseurs se retrouvent dans le coin. Mon centre, n'ayant pas lu le jeu et ayant décidé de ne pas respecter son positionnement, monte jusqu'en haut de la zone. Mon ailier opposé est toujours au marquage de son vis-à-vis et mon ailier côté palais aussi. Maintenant, deux joueurs se retrouvent seuls devant le gardien. Où est le problème? Comment devons-nous être placés? La séquence se poursuit et un adversaire reste seul devant la cage. Et aucun de mes joueurs de champ n'a réagi à sa présence. Mon ailier opposé, toujours focalisé sur son vis-à-vis, devrait lire le jeu et aller protéger l'endroit le plus dangereux, qui est devant la cage. Mon centre prend la décision de marquer le support adverse, alors qu'il aurait dû aller protéger la cage. Suite à la récupération du palais par l'adversaire, nous pouvons voir mon attaquant le plus proche mettre la pression au porteur. Malheureusement, avec sa crosse en l'air, son effort est vain. Cela ne lui permet pas de couper la ligne de passe sur le joueur dans le centre. Le résultat est qu'en une seule passe, 3 de mes joueurs se retrouvent éliminés du jeu. Un nouveau joueur décide d'aller mettre la pression au porteur en fonçant droit sur lui. Nous avons souvent vu que ce n'était pas la bonne solution et qu'il valait mieux contrôler l'adversaire et l'orienter. Il se retrouve de ce fait lui aussi éliminé en plus de ses 3 coéquipiers. Ne reste plus que mon dernier défenseur qui va jouer son 1 contre 1. Il est en bonne position, il réduit le gap, tout commence bien, mais il n'est pas assez dur sur ses jambes, se casse la figure et on se retrouve maintenant avec 5 joueurs d'éliminés sur cette action et un poteau qui nous sauve la mise. Nous pouvons voir maintenant une très belle sortie de zone effectuée par l'adversaire. Cela est facilité par le fait qu'il joue à 5 contre 4.
L'adversaire rentre en zone offensive, nous ne sommes que 4. Que devons-nous faire? Nous pouvons voir dans cette séquence 3 joueurs rester disciplinés dans leur placement en zone défensive, mais malheureusement, il suffit d'un seul joueur qui ne respecte pas le positionnement et cela permet à l'adversaire d'avoir des occasions de marquer. La vidéo nous montre bien qu'en allant partout et nulle part, le joueur met en danger la structure défensive. Maintenant, un enchaînement parfait qui démarre dès l'engagement gagné par mon centre. Mon ailier va prendre un lancer rapide à la cage et son coéquipier va plonger pour le rebond. Le palais terminant sa course dans le coin, nous pouvons voir l'adversaire premier à la récupération du palais libre et 2 de mes joueurs commencer à mettre en place le forecheck 2-1-2. Le joueur ayant pris le lancer fait figure de 3e homme pour protéger le centre de la glace. L'adversaire sous pression n'a pas d'autre choix que de dégager le palais. Encore une bonne exécution du forecheck 2-1-2 travaillé à l'entraînement. Avec mes 2 ailiers mettant la pression aux défenseurs adverses dans leur zone défensive, mon centre fermant l'axe de la glace en étant placé 3e homme, et mes défenseurs à la ligne bleue en mouvement prêts à fermer la zone. Suite à la pression, l'adversaire fait une passe de up, et mon défenseur pinch avant même qu'il ait pu réceptionner la passe. Et mon 3e homme prend la place du défenseur qui est descendu dans la zone. Cela nous permet de rester dans la zone et de continuer le travail de forecheck avec tout de suite un nouveau presseur au contact de l'adversaire. À la suite de la récupération du palais, un attaquant va se diriger devant le gardien pour essayer de le masquer. Malgré sa plus petite taille, il ne se laisse pas faire par le défenseur et nous avons besoin de ce genre d'effort invisible pour augmenter le danger et le trafic devant la cage afin de marquer plus de buts. Dans cette situation, nous voyons une mauvaise analyse du danger. Les adversaires partent à 2 en contre-attaque et mon défenseur décide de mettre la pression alors qu'il est en sous-nom. Un palais placé derrière son dos et il se retrouve éliminé. Ce qui permet à l'adversaire de nouveau créer une situation de 2 contre 1 sur mon dernier défenseur qui lui aussi décide de mettre la pression au porteur du palais alors qu'il est tout seul. Une petite passe élimine mon dernier défenseur et permet à l'attaquant adverse de partir en échappée seul devant le gardien. Mais on peut compter sur Super Arthur qui vole littéralement au secours de son gardien, qui malheureusement, pour notre super-héros, n'aura pas de fin joyeuse. Maintenant, nous pouvons voir mon défenseur récupérer le palais libre en zone. Il sait que derrière lui, le chemin est bloqué par 2 adversaires. Il va donc effectuer un regroupe. Nous avons mon 2e défenseur qui est déjà en position pour recevoir la passe de over. Mon ailier qui va se démarquer contre la balustrade et mon joueur de centre qui va offrir une solution dans l'axe de la glace. À la suite du over, mon porteur du palais se retrouve avec 3 options de passe pour relancer l'attaque. Nous avons un adversaire qui va essayer de mettre la pression au joueur réceptionnant celle-ci, mais habilement, en une touche de palais, va réussir à relancer le centre, ce qui lui permettra d'aller travailler en zone offensive. Sur cette situation où le palais est libre, nous pouvons voir mes 2 attaquants faire l'effort pour arriver premier sur celui-ci. Le palais finissant sa course dans le coin, nous pouvons voir mes 2 presseurs travailler à la récupération. Mon 3e homme protéger le centre de la glace et mon défenseur côté palais se tenir prêt à fermer la zone. Après un bon travail dans le coin, le défenseur prend un bon lancer dirigé vers la cage, où le 3e homme qui a bien lu le jeu tente de plonger pour un éventuel rebond. Le palais se retrouvant de nouveau dans le coin, l'effort n'est pas fini, mais tout de suite un presseur, un joueur venir au support et mon 3e homme reprendre sa place en haut de la zone. Nous récupérons à nouveau le palais et suite à un lancer hasardeux qui termine dans le coin opposé, le 3e homme poursuit son travail et devient maintenant le presseur.